Bonjour à tous, c'est Paul Maniver et aujourd'hui je vais vous présenter mes 4 plus gros vaisseaux. Ça, et aussi j'aimerais bien qu'en commentaire vous me mettiez votre perso préféré. Et dans une vidéo j'ai dit que, je le redis du coup, que je ferai une vidéo sur les hand spinners si vous me disiez en commentaire oui ou non. C'est au bout de 10 oui pour faire une vidéo sur les hand spinners, j'en fais. S'il y a 5 oui, j'en fais pas. Et du coup, voilà. Si vous voulez pas, vous mettez... J'accepte pas non plus les commentaires méchants. Je les lirai pas, j'y répondrai pas. Comme ça, voilà, c'est dit. Alors, je commence par le Faucon Millenia, mon préféré de tous. Avec les personnages Rey, Chewbacca, Han Solo, Finn, BB-8. La cabine, on peut y mettre 2 personnages, dont BB-8, c'est un droïde, donc ça fait 3. Voilà. Voilà ce qu'on voit dans la cabine. Oh, on voit pas très bien. Vous imaginez vous conduire comme ça. Voilà. Donc, ceci. Alors, ça. Tous les côtés, ils s'ouvrent. C'est pas grave, on s'en fout bien. Là, on a la table d'holo échec. On peut mettre 2 bonhommes. Oh, ça fait mal ça. Je suis cogné contre un égout. Donc ici on a un générateur d'hyperdrive, arme de Chewbacca, Finn, dedans il y a Rey et Han Solo, leur arme dans la boîte aux lettres. Oui, une boîte aux lettres sur le générateur d'hyperdrive. Truc complètement pas logique. Là, ici on a des ordinateurs avec un fauteuil articulé. Ouh, on peut même se mettre en transat. Alors là, je sais pas si vous allez... Là c'est le dessous. Donc vous apercevez un canon. Donc c'est le canon du dessous. Et là du coup c'est la porte pour monter dans le vaisseau. Donc voilà. Et du coup voilà, ça s'ouvre vraiment. Ceci, je le tourne. Il est assez lourd comme vaisseau. Donc que ça tient. Oui. Là vous voyez un truc rouge. Alors c'est pour ouvrir. Il a pas mal de fonctions. Et dedans, on a la cachette. Alors, je prends un Rey. Hein. Hop. Et on peut mettre un bonhomme dedans. Et on peut refermer. Alors, hop. Et voilà. Ceci. Et les canons. Donc, ces canons. Donc là, on voit mieux les ordi. Du coup, un écran. Et donc, ça s'ouvre. Le canon, il tourne à 360. Il peut se lever. Donc là on a le fauteuil, donc on met un bonhomme là, un en haut, un en bas. Qui clap, hop. Voilà, ça tourne. Donc voilà pour le faucon. Alors maintenant on va, je vous donne le temps de le descendre. Passer à mon deuxième préféré. C'est le U-Wing Starfighter de Rogue One. Donc, que j'ai eu récemment. Alors voilà, le voici, le voilà. Il est plutôt large, il est même plus large que le Faucon Millenium. Alors, moi je dois pousser mes jambes. Je vais me dégommer la cabine. Alors, est-ce qu'il est plus large ou pas? Beaucoup plus large. Donc, là on a 2 missiles, je viens d'en tirer un. Quand on appuie là, ça attire. Parce que là, en gros, ça se lève. Je vous montre. Vous voyez, quand je mets le missile dans son truc. Vous voyez là. Vous allez voir que voilà, ça c'est surélevé par rapport au reste. Donc ça fait des deux côtés. La cabine. Donc là, on a notre pilote. Plutôt sympa. Donc écran, voilà. Je fais une comparaison entre les deux pilotes. Le Microfighter U-Wing et le U-Wing mais en grand. Si je le trouve. Ah, il est là. Donc c'est pas. Enfin, la tenue est la même. Mais c'est pas vraiment pareil en gros. Enfin, regardez. Je les couche pour.
par rapport... Là, c'est celui de l'Ewing normal, donc son casque, c'est celui du X-Wing normal, de X-Wing de Luke et tout. Ça, c'est le même... Ça, c'est les nouveaux casques. Pourtant, ils sont sortis en même temps, et ils sont plus sympas, je trouve. Parce que, regarde, son visage, là, il est pas... Ah oui, et aussi, il a... Ponton grognon. Par rapport à l'Ewing, bah, c'est pareil, mais... Les lunettes sont dessinées sur son visage, donc si on veut lui mettre des cheveux, ça fait des cheveux avec des lunettes. Par rapport aux deux casques, on revient que vous me mettiez en commentaire lequel vous préférez. Moi personnellement c'est celui du Microfighter. C'est pour ça que des fois j'ai changé le pilote. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Alors, ensuite je passe au X-Wing de Podamon. Alors, voilà, donc il y a deux pilotes, un rebelle et Poe. Donc bah, il a de la poussière, mais bon, c'est pas grave. Le voici, le voilà, il est magnifique. Voilà, Poe. Son casque, c'est du coup... Alors, il est noir celui-ci, mais c'est pas grave. Regardez. Donc voilà. C'est pratiquement les mêmes. Donc il peut être content. Il a la trouille. Enfin, je demande ce qui se passe. Là, il y a la manette. Les commandes sont mieux que dans les anciens. Je vais vous montrer la différence. Là, on met BB-8. Hop. Quand on tourne ceci, ça ouvre les ailes par rapport à celui de Luke Skywalker où c'est à l'arrière. Voilà. Et là, ça fait bien les cercles comme dans le film. Alors, je le trouve assez bien. Ah oui, dans l'Ewing, j'ai oublié la soute pour ranger les armes. Donc, voilà. Et les persos. Oh là là, j'ai tout oublié. Je les ai balancés dans le truc en plus. Donc, Cassian. Jyn Erso. Ah, ils sont coincés dans la siège. Un rebelle. Et Bistan. C'est Bistan, je crois. Oui, Bistan. Voilà. Donc sa tête, voilà. Voilà. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien en commentaire que vous mettiez votre personnage préféré. Si, admettons, on va dire 5 personnes qui ont le même personnage préféré, j'essaierai de le trouver ce bonhomme sur internet pour l'avoir. Donc voilà. Si j'arrive à poster cette vidéo un jour, même si je la posterai quand vous serez ça. Et donc il y avait ça avec le Faucon Millenium, c'est deux chasseurs de primes, le X-Wing de Luke, donc c'est un peu comme Poe, sauf que la manivelle pour ouvrir les ailes c'est à l'arrière. Et les commandes du coup que je vous disais, là c'est juste un PC et un siège. Android s'est cassé la tronche. Donc voilà pour cette vidéo et puis à la prochaine.